Il y a une bombe qui est tombée hier sur le milieu des affaires canadien. Donald Trump qui a annoncé une hausse majeure des droits de douane du Canada et du Mexique. À partir de janvier, le janvier 2025, on parle d'une hausse des tarifs à 25 %. Est-ce que c'est Donald Trump qui exagère encore une fois une de ses déclarations et est-ce que c'est stratégique? Là-dessus, je pense qu'il faut quand même faire un peu attention. J'ai vu le mot bluff utilisé dans certains éditoriaux ce matin. Un bluff, c'est quand t'as pas les cartes. Trump a les cartes. OK. Mais est-ce que ça veut dire qu'il veut les utiliser de cette façon-là? Je penserais pas. Je pense pas que c'est son objectif. Si on regarde, par exemple, là on a le bénéfice d'une première présidence Trump où on peut regarder c'était quoi, qu'est-ce qu'il faisait avant. Et puis, on se rappelle, avant la renégociation de ce qui était anciennement l'ALENA, ce qui est devenu l'entente de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, Trump avait menacé de déchirer l'entente, de quitter complètement l'entente, de finir avec le libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ce qui aurait été désastreux pour l'économie canadienne, l'économie mexicaine, et aussi, il faut le dire, moins désastreuse, mais quand même très mauvaise pour l'économie des États-Unis. La tactique de Trump, c'est d'arriver avec des gros sabots, faire des énormes déclarations qui sont extrêmement favorables à sa base. Sa base aime beaucoup ça. Le Canada est obligé de réagir de façon très forte. On a vu toutes les réactions des premiers ministres ce matin disant « Oui, oui, absolument, qu'est-ce que vous voulez, M. Trump? Oui, monsieur. » Et puis après ça, il peut se tourner de bord, dire à sa base « Regardez comment je suis efficace. Je suis même pas président encore. » Puis les pays voisins sont déjà en train de promettre de renforcer les frontières. Bien, justement, on réagit comment si on est au Canada? Est-ce qu'on a réagi de la bonne façon ou on aurait dû, puis là, je vais faire un comparatif boiteux, mais tu vas comprendre. Quand un enfant fait la crise du bacon, soit que tu interviens ou que tu fais de l'ignorance intentionnelle. Est-ce qu'on aurait dû ignorer ce commentaire-là de Donald Trump ou c'est bon qu'on réagisse fortement et qu'on dise « Oui, inquiétez-vous pas, M. Trump, on est là, on est là. » L'image de l'enfant qui fait la crise du bacon, je pense, est assez parlante parce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne comme image quand on a un rapport de force favorable avec l'enfant. Quand on est son parent, on peut le ramasser et dire « Tu t'en vas dans l'auto, là, on peut prendre cette analogie-là. » La réalité, c'est que c'est plus comme si t'es pogné dans une petite caverne avec un ours qui décide de faire la crise de bacon. C'est bien beau de dire « Non, on va pas se faire piler dessus puis non, on va protéger notre intégrité nationale. » Si l'ours décide qu'il veut quelque chose, tu lui donnes. Ouais. Puis là-dessus, que ce soit Trump, que ce soit Biden, je veux dire, ça reste à peu près quand même fondamentalement le cas. Les États-Unis font toujours des demandes envers le Canada, envers le Mexique, ce qui est normal et raisonnable. On est voisins. C'est juste que, normalement, ça se fait de façon diplomatique par des canaux, disons, un peu plus cachés du public pour qu'on puisse garder la face et l'honneur. Trump, il nous fait pas ce cadeau-là.